Vous écoutez France Culture. Simone, tu sais à quel point c'est récurrent chez moi. Il faut qu'au moins une fois par trimestre, je me lance à l'assaut de l'un quelconque de ces affreux tics de langage qui apparaissent subitement on ne sait comment, qui font florès et puis qui se répandent comme la peste dans la population parlante. Et le tic du jour, c'est ? Voilà. Voilà quoi ? Voilà, ce mot de 2 syllabes, qui est une grammaticalisation de l'impératif « voilà » en 2 mots, que certains dictionnaires définissent comme une préposition, d'autres comme un verbe défectif réduit à la forme du présent de l'indicatif de l'aspect inaccompli. Peu importe, l'essentiel est que ce petit mot s'est mis à peupler furieusement les propos de certains, entendus notamment à la radio et à la télévision. Un exemple ? Pose-moi une question. Une question. Pourquoi parles-tu de ça aujourd'hui ? J'ai envie de dire que, quand on écoute les gens parler, on se rend compte, ce sont des expressions qui, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, se mettent à devenir, Et à force, il arrive un moment où, Je vois très bien de quoi tu parles. Voilà. Et c'est pareil, même sur France Culture, j'ai entendu des gens qui... Et j'estime que quand on parle à la radio, il y a des obligations dont... J'ai l'impression que tu le tiens bien. Merci. Finalement, et remarque bien que je dis « finalement » au lieu de l'horrible « au final » dont nous reparlerons. Finalement, je reproche 3 choses à ce « voilà ». Son pullulement, bien sûr, son grouillement, qui peut atteindre une cadence de 20 à la minute. Ensuite, sa fonction de bouche-trou, car j'entends bien que ce mot « voilà » vient combler d'immenses lacunes de vocabulaire et sert de pauvre béquille à une vision floue, une idée bancale. Enfin et surtout, je reproche à ce « voilà » ses airs entendus, sa prétention à l'évidence. Chaque fois qu'un mot ou une idée lui manque, l'orateur infirme place un « voilà » pour suggérer « vous voyez ce que je veux dire, vous m'avez compris, c'est une évidence. Vous n'aurez pas l'audace de me contester, j'ai bien dit tout ce qu'il fallait dire, voilà. » Et justement, non, mon cher ou ma chère, je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Non, je ne vous ai pas bien compris, je n'ai pas envie de penser à votre place. Ne me demandez pas de pallier les carences de votre pensée en friche. Ne présupposez pas, avec votre omniprésent « voilà », un consensus qui n'existe pas et qui ne repose sur rien. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, éventuellement... laissez-moi parler, mais ne me tendez pas ces « voilà » tout gluants dont je n'ai pas l'utilité. J'ai l'impression que tu es très... Voilà. C'est vrai. En même temps, Simone, je ne me fais pas d'illusions parce que infliger aux auditeurs le fléau que l'on désire combattre, c'est précisément la stratégie que j'avais utilisée en 1992 contre les souffleuses à feuilles mortes, et tu te souviens, je te l'ai dit l'autre jour, que mon action n'avait pas porté le moindre fruit. Ce qui fait que... voilà. Exactement. On peut craindre que... les choses restent... Voilà.